Bonjour et bienvenue dans les Brèves pédagogiques, le podcast qui vous accompagne, vous, formateurs et formatrices passionnés, dans votre quotidien professionnel. Je suis Gwenaël Masson, formateur de formateurs et formateur et médiateur en communication bienveillante depuis 2013. Toutes les 2 semaines, je vous propose une capsule courte et concrète, une astuce pédagogique, une anecdote de terrain ou un outil à expérimenter dès votre prochaine session. Parfois, je reçois un invité qui partage avec nous sa pratique, son regard, son énergie et ses outils et techniques pédagogiques préférés. Mon intention ? Vous inspirer, vous soutenir et nourrir ensemble une pédagogie vivante, humaine et engagée. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour votre dose de pédagogie active. Je suis heureux et fier de vous annoncer que cet épisode est soutenu par Digiforma. Digiforma, c'est mon outil au quotidien depuis 2020. C'est pour moi l'outil indispensable pour gérer mon organisme de formation. C'est un outil tout en un qui évolue en permanence pour s'adapter à nos besoins du terrain. Formateur indépendant ou gros organisme de formation, c'est vraiment l'outil adapté à toutes les tailles de structure. Digiforma me permet de faire mon suivi commercial. Il est lié à mon site pour les inscriptions en ligne et je gère tout mon administratif de la formation avant, pendant, après. Digiforma me propose en plus un LMS intégré. Mes apprenants, ils adorent. Moi, je dépose à chaque fois sur leur espace personnel les supports pédagogiques, des activités en e-learning et tous les documents que l'on a pu co-créer pendant les formations. C'est vraiment, je trouve, l'outil idéal au niveau temps administratif et pédagogique. Et aujourd'hui, c'est mon outil principal et en plus, j'adore l'équipe. Alors, je suis vraiment fier qu'ils aient accepté de soutenir mon podcast. Et si jamais vous voulez découvrir l'outil, contactez-moi pour bénéficier d'un mois offert et je serai ravi de répondre à vos questions et de vous partager mes astuces d'utilisation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Brèves pédagogiques. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour aborder avec vous une technique, un épisode un peu spécial pour ceux qui forment sur des logiciels, des procédures, des gestes techniques, voilà, et pas que, enfin, mais c'est les idées qui me viennent là. Souvent, dans ces métiers-là, ou quand on est sur ces compétences-là, la méthode la plus classique et la plus utilisée, c'est la méthode démonstrative. Alors c'est plutôt utile, et en même temps, elle a selon moi un gros défaut. On veut l'utiliser trop vite. Et moi, je vous propose une alternative, simple, en méthode active, c'est-à-dire qui fait réfléchir les apprenants. Allez, c'est parti. Cette technique, hein, je l'ai appelée chercher les intrus ou ranger dans l'ordre. Peut-être vous aurez tout de suite compris déjà de quoi je vais parler. Moi, en formation de formateur, j'entends souvent: «Ouais, c'est super tes techniques pédagogiques, enfin moi j'adore, enfin franchement, méthode active, c'est super, mais moi je forme sur un logiciel ou je forme, sur, des gestes techniques précis et je ne vois pas comment faire autrement que montrer ce que je fais». Et je comprends ce que les personnes me disent. Quand vous formez sur une procédure ou une manipulation précise, la méthode démonstrative semble vraiment naturelle. Le problème, elle met l'apprenant en mode imitation, pas en mode réflexion. C'est-à-dire qu'il regarde, il reproduit, c'est-à-dire qu'il a mémorisé. Mais est-ce qu'il a compris vraiment les étapes? Est-ce qu'il saura vraiment récupérer, la situation si jamais il y avait un bug? Si jamais il y avait un dysfonctionnement ou quelque chose qui change? J'ai déjà vu très souvent, pour avoir formé des personnes des fois qui travaillaient à la chaîne, et fait, de la formation de tuteur, heu, les personnes en fait étaient formées, elles observaient comment faire, elles refaisaient et à un moment donné, on changeait un paramètre. Et les personnes étaient perdues et disaient: «Bah, pourquoi on m'a pas averti que ça a changé? Parce que là, moi, je sais pas comment faire». Pourquoi? Parce qu'il y a pas eu de réflexion. Alors je dis pas que c'est toujours le cas, mais c'est la limite, en fait, de la méthode démonstrative et donc vigilance. Il n'y a pas de réflexion et donc peu d'autonomie. On est vraiment basé sur la mémorisation. Alors ce que je propose, moi je l'ai appelé, «chercher les intrus, ranger dans l'ordre». Le matériel est assez simple. Des cartes plastifiées avec des captures d'écran ou des photos des étapes d'une procédure, par exemple, ou d'une manipulation. Chaque carte représente une étape. Vous formez des sous-groupes et vous donnez la consigne suivante. Parmi les cartes que je vous ai distribuées, il y a 3 erreurs. Retrouvez lesquelles. Proposez-moi les 3 cartes qui, selon vous, sont des erreurs et expliquez-moi, qu'est-ce qui vous a amené à ces choix-là? Expliquez-moi votre raisonnement et puis, classez les cartes restantes, qui vous semblent bonnes, dans l'ordre que vous pensez être le bon. Ce qui va se passer dans les groupes, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est-à-dire, ils vont manipuler les cartes, ils vont débattre entre eux, ils vont essayer, du coup, ils manipulent aussi les cartes, mais en les bougeant, ils vont se dire: «Non, ça coïncide pas, oui, ça va bien ensemble, non, cette étape, elle vient plutôt avant, regarde, là, on est encore sur l'écran d'accueil». Heu et c'est là qu'il y a un échange et qui est intéressant. Il y a de la réflexion, c'est-à-dire le raisonnement commence à s'opérer.
Le débriefing, pour moi, il est riche aussi. Vous leur dites combien d'erreurs ils ont trouvées et s'il en reste éventuellement. Vous pouvez leur poser des questions du type: «Qu'est-ce qui vous a guidé, dans cet ordre? Qu'est-ce qui vous a fait faire ces choix? Quels indices vous ont mis sur la piste de ces erreurs?» Et toutes ces questions vont faire émerger leur chemin de réflexion, leur logique, leur raisonnement. Pour moi, les bénéfices, c'est qu'ils manipulent sans être devant un écran, ce qui est souvent beaucoup plus engageant. Ils réfléchissent avant de faire, et ça va améliorer la compréhension et vraiment, l'appropriation de la connaissance. Et la méthode démonstrative peut ensuite venir, pour moi, en complément. Elle va venir consolider ce qu'ils ont découvert. On va les mettre à ils ont découvert certaines choses et ils vont passer à la pratique. Et c'est là que pour moi, ça prend tout son sens. Retenez, si vous formez sur une procédure ou un logiciel, cette technique, c'est un excellent point de départ. Ça peut aller assez vite, ça prend pas forcément beaucoup de temps. Ça demande un petit peu de temps de préparation par contre. Heu et l'idée, c'est pas de remplacer la démonstration, c'est bien de la précéder. À mon avis, pour la rendre encore plus efficace, ça va faire réfléchir avant de montrer et ça change tout. Alors si vous avez l'occasion de l'utiliser, je serais heureux de savoir, comment vous l'avez fait. Est-ce que ça a fonctionné? Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que vous avez apprécié? Qu'est-ce que vous avez ajusté dans cette technique? Voilà, comme à chaque fois, je serais vraiment heureux de lire vos retours. Et surtout, si vous avez aimé, ce podcast, cette technique, je le dis, je sais que c'est en conclusion de l'épisode, mais vraiment, partagez-le, abonnez-vous, laissez des commentaires, mettez des étoiles. Ça, moi, ça m'aide énormément, c'est précieux à f pour faire connaître le podcast. Alors merci beaucoup, merci de votre fidélité et à très bientôt. Voilà pour aujourd'hui, c'était votre capsule des brèves pédagogiques. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ces idées vous seront utiles dès votre prochaine formation. Si jamais vous avez en tête une thématique, une question ou une problématique pédagogique que vous aimeriez me voir aborder dans un prochain épisode, faites-moi signe, un message sur LinkedIn, un mail, et je me ferai une joie de créer un épisode pour y répondre et être ainsi au plus près de vos besoins. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn ou sur mon site internet www.secom-formation.fr. À très vite pour une nouvelle dose d'inspiration pédagogique. D'ici là, prenez soin de vous et de vos apprenants.